Un des rouages de l'hôpital le moins connu, mais pourtant essentiel à son fonctionnement, est le service de blanchisserie. Ce service lave les draps et serviettes de toilette, mais aussi les vêtements du personnel et des patients. La tâche à accomplir est colossale. Au CHU Nord, les chariots de linge sale sont collectés dans les services pour être pris en charge par la blanchisserie. On va commencer à traiter le linge, on va déjà le peser, on va l'orienter dans une zone de stockage aux salles. Il y a différentes couleurs de sacs. Tout ce qui est des grands plats, ça vient dans les sacs rouges, petits plats dans les sacs jaunes. Chaque couleur de sac représente une catégorie de linge. Le linge est ensuite trié manuellement, puis réparti dans des lots homogènes. Quand on va laver des draps, ce ne sera que des draps. Si c'est des couvertures, ce ne sera que des couvertures. Le laveur récupère le linge au niveau inférieur, puis charge les machines. Ces machines comportent 3 compartiments et peuvent laver jusqu'à 150 kg de linge sale par cycle. On est aux alentours de 3 tonnes 800, 4 tonnes de linge par jour. Le chargement s'effectue dans la zone de linge sale. Le côté opposé de la machine s'ouvre sur une autre pièce où seul le linge propre est récupéré pour y être séché et plié. Le linge en provenance des services accueillant des patients Covid positifs suit le circuit du linge infecté. Il y a une procédure bien particulière au CHU Nord. Tout le linge infecté, ça va être mis dans un sac hydrosoluble et ce ne sera pas trié. Ce système permet d'éviter aux agents un contact avec le linge contaminé lors des manipulations. Le sac hydrosoluble se dissout au contact de l'eau chaude, libérant son contenu dans le compartiment de la machine. Un cycle de lavage spécifique assure la désinfection du linge qui peut rejoindre alors le circuit classique du linge propre. Au CHU Sud, les 29 agents de la blanchisserie travaillent sur une installation plus récente. Une fois le linge trié manuellement, une grande partie du circuit est automatisée. La pièce maîtresse de cette installation est le tunnel de lavage. Alors le linge il vient du niveau supérieur, il est déchargé sur un tapis qui alimente directement le tunnel, ici. C'est un tunnel de 11 compartiments qui fait 50 kg par compartiment, d'une capacité et d'une tonneur. On traite en moyenne 4 tonnes 8 à 5 tonnes jour. Le tunnel fonctionne de manière autonome. Une fois qu'on a mis en place un cadencement, il le suit. Et on a juste à surveiller son fonctionnement, qu'il n'y ait pas de défaut. On a un principe de fonctionnement avec un recyclage d'eau. À titre de comparaison, sur une laveuse, on est sur une consommation de 20 à 25 litres d'eau par kilo de linge, alors que sur un tunnel de lavage, on est sur du 6 litres. À la sortie du tunnel, une presse d'essorage élimine l'eau du linge en formant une galette qui sera orientée vers les différents postes de finition. Ici, on a le train de repassage. Les opérateurs vont engager le drap. Ensuite, ils passent dans la sécheuse repasseuse. Pour finir dans une plieuse qui va ensuite empiler les pièces par 5 et on va les entreposer dans des rôles pour la livraison. On est à une cadence de 800 à 900 draps par heure, 3000 draps journaliers. À chaque catégorie de linge correspond un poste de finition. On est sur le poste d'engagement. Là, on est en train de passer du bloc, des tenues de bloc opératoire. Quand les vêtements arrivent sur le tapis, on dresse les vêtements, on dresse les pantalons, on dresse les casaques, on les accroche sur le cintre et on les envoie pour qu'ils passent dans un tunnel pour les faire sécher. Au sud comme au nord, le linge est stocké avant d'être réparti dans des armoires qui seront distribuées dans chaque service. Ça va vraiment dépendre de la spécificité du service en fonction de leur nombre de lits et ce qu'ils nous demandent. Plus d'une centaine d'armoires est distribuée chaque jour sur les sites du nord et du sud.